Bonjour les Fopsiennes. Hier, je vous ai parlé, ou dans ma précédente vidéo, suivant quand est-ce que vous allez le regarder, je vous ai parlé du sucre. Je vous ai parlé des dangers du sucre. Donc maintenant, la question c'est qu'est-ce que on peut faire au quotidien? Alors, il y a la réponse très extrême qui est de dire je mange plus rien qui contient du sucre ou du sucre ajouté. Ça veut dire que bon, j'arrête tous les féculents. Mais bon, pour la plupart d'entre nous, ça va être un peu difficile. Réduire les féculents, en tout cas, c'est quelque chose qui devrait entrer dans la liste des choses à faire, mais arrêter complètement, ça va être difficile. Mais ce qui est de très intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé d'arrêter complètement. Parce qu'en fait, quel est le problème qu'il faut résoudre? Je vous ai dit, le gros problème, c'est d'avoir trop de sucre dans le sang à un certain moment. Ça veut dire que si on ne dépasse pas le taux de sucre qui pour chacun est différent est dans le sang, le taux de sucre maximum qui pour chacun est différent est dans le sang, il n'y a pas de problème. Alors, la solution serait quoi? La solution serait de pouvoir absorber tranquillement le sucre. Pas que ça vienne tout en une fois. Et ça, c'est super facile à faire. Et je vais vous le dire. D'abord, il y a des petits trucs. Avant de manger, par exemple, vous pouvez prendre une cuillère de vinaigre dans un verre d'eau, vous mélangez bien, vous buvez ça, environ 15 minutes avant de manger. Et ça réduit la vitesse d'absorption au niveau de l'intestin, parce que vous savez que c'est au niveau de l'intestin qu'il y a l'absorption. Donc ça, c'est une première façon de faire. Mais la façon magique de faire, et là, je vous donne un grand secret, les Fopsiennes, un très grand secret. La séquence alimentaire. Ça veut dire quoi la séquence alimentaire? C'est-à-dire que je mange les choses les unes après les autres. Je ne mange pas tout en même temps. Vous voyez, quand on a par exemple un paquet, on mange la viande, on a les frites, les pommes, les frites, un peu de salade. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? Ben, déjà la salade, on prend le plus petite possible et puis on la mange à la fin. Ding, ding, ding. C'est faux. La salade la plus grande possible et on commence par la salade. On commence par la salade ou les légumes. Pourquoi est-ce qu'on commence par la salade ou les légumes? Parce que dès que la salade arrive dans l'intestin, ça se met sur les bordures de l'intestin et ça recouvre tout ça et ça empêche une absorption rapide des sucres. Et j'irai même plus loin. Une partie des sucres ne va même pas être absorbée. Parce que vous voyez, dans l'intestin, là, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et donc, comme en fait tout est recouvert, ça bouge, ça essaie de passer, ça ne passe pas. Alors ça continue, ça sort. Donc vous commencez toujours vos repas avec les légumes ou la salade. Bon. Si vous avez la chance de venir d'un pays africain, il n'y a même pas ce problème, ne se pose pas. Par exemple, prenons au hasard un produit qui est très consommé. Au Cameroun, par exemple, vous avez un plat qui s'appelle un ndolé. Le ndolé, c'est quoi? C'est une espèce de soupe de légumes avec des arachides, et après on rajoute de la viande et tout et tout. Sauf qu'il y a tellement de légumes là-dedans, puisque c'est la base, que vous mangez un peu votre soupe de légumes, vous pouvez rajouter un peu du riz derrière. Mais vous avez toujours énormément de légumes. Donc vous ne vous posez même pas la question de savoir, oh, est-ce que je commence par manger les légumes? Non. Parce que quand ça va arriver dans votre intestin, ça sera déjà super bien mélangé. Mais si vous vivez par exemple en Occident où souvent on vous sert quelque chose, un féculent séparé, une salade séparée, des légumes séparés, ben là vous commencez par les légumes. Donc ça, c'est le numéro 1. Et après, qu'est-ce qu'il faut manger après les légumes? Les protéines. Alors les protéines, elles sont sous quelle forme? On les trouve
sous la forme de légumineuses, donc haricots, pois chiches, etc., etc. Tout ça, vous mangez en deuxième. Et puis, pareil, la viande. Et tout à la fin, vous prenez votre sucre. Tout à la fin, vous prenez votre sucre. Mais je peux vous assurer que quand vous êtes déjà goinfré de salade et de légumes, goinfré de légumineuses, goinfré de viande, bah, vous savez, les spaghettis, ou je sais pas quoi, machin, vous n'allez pas trop être dessus. Donc quand vous faites comme ça, testez-le. Vous verrez que vous avez beaucoup moins faim après. Alors, ce qui se passe, c'est que dans beaucoup de restaurants, on vous donne du pain au début. Mais ils savent pourquoi ils vous donnent du pain au début. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous allez manger le pain, vous allez avoir faim. Puisque je vous ai expliqué dans la vidéo précédente l'effet du sucre. Le pain, c'est du sucre. Donc, résistez à la tentation de manger du pain. N'hésitez pas à demander, écoutez, est-ce que vous aurez une petite salade pour commencer? N'hésitez pas à demander s'ils ont des antipasti, comme ils font en Italie. En Italie, vous avez des légumes avec un peu d'huile, ce qui est hyper délicieux, n'ayez pas peur du gras. Et c'est avec ça qu'on commence les repas. Demandez s'ils ont des olives, mais évitez le pain. Alors, je vais parler à tous ceux qui habitent en France, tous ceux qui habitent en Belgique, qui ont tendance à manger le pain avec tout. Vous là, quand vous mangez le pain à chaque repas et que vous mélangez le pain avec tout, pardon, sachez que vous ne vous faites pas du bien. Le pain, c'est bon au goût, mais faites très attention, le pain, c'est du sucre. Donc voilà, je vous ai donné 2 trucs pour maîtriser votre taux de sucre. Testez-les avant de mettre le commentaire. Ne me mettez pas un commentaire qui dit « je vais le tester ». Mais mettez un commentaire pour dire « je l'ai testé, j'ai regardé ce qui se passait. Par exemple, j'ai eu moins faim. » Mettez-moi un commentaire pour me dire ce qui s'est passé après. Mais ne mettez pas un commentaire pour me dire que vous allez le faire, parce que vous allez oublier. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.